Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre pour un genre cinématographique qui se prête d'ailleurs très bien à l'espionnage et notamment à ce que vous avez vécu en Libye. Il y a eu beaucoup de documentaires. On va parler du mois du film documentaire, événement qui a lieu tout le mois de novembre. Regardez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. On va parler donc du mois du doc et vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Eh oui, le mois du doc, c'est effectivement une formidable fenêtre ouverte sur le monde, un formidable événement qui a lieu dans le monde entier pendant tout ce mois de novembre. Et avec nous, effectivement, nous avons Jean-Yves de Lépinay, qui est le président de Images en bibliothèque, qui est l'organisateur, on peut le dire, de cet événement. Alors, avant qu'on parle précisément de cette édition 2022, qu'est-ce qui vous passionne, vous, tant dans l'art du documentaire? Comment il raconte le monde actuel, le documentaire? En 2 minutes. Ah, même pas, allez, en 20 secondes. D'accord. En fait, le cinéma documentaire, c'est évidemment, enfin, en tout cas, le documentaire de création, comme on dit, d'auteur, c'est un cinéma qui cherche en permanence à trouver où est la complexité du monde. Et donc, il regarde, j'ai vu que c'était le slogan qui est sur votre vitrine, regardez le monde avec attention. Comment vous avez sélectionné les films de cette année? Il y en a plus de 3000, hein, il me semble. Hein. Alors, non, il y en a un peu moins. Un peu moins. Mais en fait, nous, à l'association Images en bibliothèque, on en sélectionne un certain nombre chaque année. Mais l'originalité de cette manifestation, c'est que la programmation, elle est faite non pas à Paris, au centre, mais elle est faite par 2000 ou 2500 programmateurs sur tout le territoire et qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs institutions, qui connaissent leur public et qui choisissent les films en fonction de ces données-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, l'actualité est vraiment au cœur de la programmation. L'Ukraine, notamment, on s'en serait douté. Je vous propose qu'on regarde un extrait d'un film du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa. Un cycle des documentaires de ce réalisateur est programmé lors de cette édition 2022. On regarde et on en parle juste après. Ребята, кто командир? Вот он командир! Я командир. Вон малый командир. Я? Нет. Кто командир? Я командир. Интересуется, что здесь у вас происходит. А что здесь у нас происходит? А что здесь, ребята, происходит? Что там происходит? Война, блядь, у нас происходит. Jean-Yves de Lépinay, l'Ukraine, le thème s'imposait cette année. Alors, absolument. Les films de Sergueï Loznitsa, ils sont montrés depuis plusieurs années, en fait, dans le cadre du mois du doc, bien avant, d'ailleurs, qu'il y ait eu cette invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que le regard que porte Loznitsa, c'est toujours un regard où il cherche à éclairer le présent par le passé. Beaucoup de ces films sont faits avec des images d'archives, pas tous, mais c'est vraiment toujours cette recherche d'une généalogie de ce qui arrive aujourd'hui par le passé. Donc effectivement, cette année, il y a cette petite rétrospective, notamment qui est organisée à Villeurbanne par la Maison du Livre, de l'Image et du Son. Mais il y a d'autres films de Loznitsa qui sont dans d'autres villes, un peu partout sur le territoire. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors on va revenir sur les autres thématiques. L'écologie, bien entendu, on imagine bien, puisque le documentaire est fait pour réfléchir, avec un documentaire qui s'appelle Climat sous tension, qui est très intéressant. Expliquez-nous pourquoi ce documentaire, et c'est peut-être l'avenir du documentaire d'ailleurs, celui-ci. Alors, effectivement, le documentaire, comme c'est un genre qui choisit toujours ses formes, contrairement à d'autres types de cinéma qui sont, je dirais pas formatés, mais qui sont... suivent des codes. Qui suivent des codes. En fait, le cinéma documentaire est tout le temps en train de chercher sa forme. Et donc, c'est un genre qui est très soumis aux nouvelles écritures aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui cherchent des façons d'écrire le cinéma documentaire. Et celui-là, il est particulier. Celui-ci, c'est une sorte de web documentaire, comme on appelle ça maintenant. C'est un film interactif, donc où les spectateurs peuvent choisir
les conséquences, en quelque sorte, de situations climatiques et qu'est-ce qui va arriver dans telle et telle situation. C'est ça qui est passionnant, c'est que ça s'ouvre à beaucoup d'autres choses. Oui. Une dernière petite question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force d'un bon documentaire en 2022, selon vous, et les documentaires qui vont rester dans le temps, quels sont-ils? C'est justement ça, je crois, c'est que le film documentaire, c'est celui qui échappe au format. C'est ça le bon film documentaire, à notre avis. C'est celui qui est porté d'abord par un désir d'un cinéaste, qui souhaite traiter un sujet voilà, et qui prend la forme en main. Donc il y en a de toutes sortes. Je pense par exemple à des films qui sont montrés chaque année, qui sont un peu des succès du documentaire, comme les films de Claire Simon. Il y en a un qui est un peu aux marges, qui s'appelle Les Bureaux de Dieu sur le planning familial, qui est un film qui emploie une forme très très originale. Mais on peut penser à Valse avec Bachir, qui choisit de traiter la situation d'animation. En animation, qui montre bien toute cette diversité de formes, qui sont toujours justifiées par une volonté justement de chercher cette complexité du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup Nicolas. Merci. À demain, même endroit, même heure. Et donc bon mois du documentaire. On va suivre cela avec attention. L'invité de Patrick Simonin à présent, Plantu.